Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la vidéo des coloriages terminés du mois de février. J'ai été quand même très productive, je trouve que j'en ai fait beaucoup. Donc, c'est parti, on va commencer. Ça va peut-être être mélangé, là. Actuellement, je vous fais ça par artiste, mais là, mes livres sont tous mélangés. On va commencer par le petit carré Art déco de Hachette Hero. Donc, on avait commencé ce colo-là ensemble, en live, et je l'ai terminé avec vous en vidéo. D'ailleurs, la vidéo, elle est disponible. J'ai pas écrit avec quoi j'ai utilisé, bravo. Mais bon, si je me rappelle bien, j'avais fait un fond parce qu'il y avait toutes sortes de trucs dans le fond. Je voulais les cacher. Il y a certains colos dans ce livre-là. C'était la première fois en plus que j'allais dans mon livre. Donc, un objectif de remplir cette année, ce mois-ci, dans mes objectifs de l'année, c'est de faire, de commencer le plus de livres possible qui ne sont pas encore entamés dans ma collection. Donc, ça en fait un. Je sais pas si j'en ai d'autres. On verra ça au courant. Qu'on va regarder les colos. Donc, j'avais pris de la peinture acrylique. C'est la peinture acrylique OUU que je vous avais déjà présentée sur la chaîne pour faire la technique de ma copine Panoramimix. Et ça avait caché tous les trucs qu'il y avait derrière. Ensuite, pour les crayons, il me semble que c'est des Prismacolor. Et j'avais fait une base de marqueur alcool puisque, bon, derrière, il n'y avait pas vraiment de colo. Donc, je me suis dit, bon, on s'en fout. Donc, il y avait une base de marqueur alcool OUU aussi. Il y a des Touliart et des Posca pour cacher certaines lignes. J'ai pas tout caché. Il y a du sticker. J'ai aussi mis le petit sticker ici, le Nebula. Il est tellement beau, ce sticker-là, en peau, dans la lune. Et je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Et il brille bien. Regardez la lune comme elle est belle. J'avais aussi utilisé de l'aquarelle. Je me rappelle plus c'était quelle aquarelle, mais c'est une aquarelle, une acrylique. Je me rappelle plus c'était laquelle, mais bon, si vous allez voir la vidéo où est-ce que je l'ai terminé avec vous, vous allez voir c'était quoi. Donc voilà pour lui. Enfin, j'ai commencé ce livre-là. Je suis bien contente. Ensuite, encore en live, on avait commencé un vitro ensemble. J'ai fait 2 lives dessus et là, je l'ai complété. Donc, on était avec Pampan et Flore. Où il est? Bon, j'ai encore oublié d'enlever ma page. Je vais me dire avec ça. Oh, vous allez avoir aperçu. Je vais vous le montrer après. Bon, fait que j'avais commencé lui avec vous en vidéo, en live. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé des Albrecht Dürer pour tout ce qui est fleurs orange. Aussi tout le tour ici qui est le bleu plus foncé. Ici, c'est de l'encre Distress. Pour les crayons, il me semble que c'était des Luminance et des Lightfast. Je veux juste voir si vous voyez tout le livre parce qu'il est gros. Oui, vous le voyez tout. Donc, Luminance Lightfast, il me semble qu'il y a peut-être un peu de Prismacolor dedans. J'ai aussi utilisé quelques Touliart et Posca pour cacher certaines lignes. J'ai pas tout caché, mais j'aime bien reprendre les personnages pour vraiment les faire ressortir des vitraux. Leur donner un petit peu plus d'importance. Et pour tout ce qui est les trucs verts, ça, c'est moi qui les ai rajoutés, c'était pas là. J'ai utilisé les ARTX comme ceci, là, les crayons en brush. Bon, je vais vous montrer à l'envers, ça irait mieux sur l'autre côté. Les crayons brush comme ça pour rajouter ça. Et sinon, il y a beaucoup de stylogel aussi. Dans le live, je vous avais fait découvrir les petits stylogels que vous allez revoir d'ailleurs ce mois-ci sur la chaîne puisque je les ai montrés dans soit un vlog ou un Happy Mail, je me rappelle plus, mais ça s'en vient. J'ai fait tout nuancer avec vous et je vous les ai présentés. Donc, j'avais utilisé ces stylogels-là et je crois que c'est tout pour le vitro. Donc, je suis bien contente de ce que ça a donné. Là, ça me fait lui, il est vraiment vieux, mais ça me fait quand même 2 pages de fête de derrière. Voilà. Donc, j'étais très contente de retourner dans mon vitro parce que ça faisait longtemps que je voulais y aller dedans, puis j'y allais pas. Ensuite, pour Clara Markova, j'ai été seulement dans le nouveau livre. J'ai pas été dans mes autres et j'en ai fait 2. Et là, je suis embêtée parce que j'ai fait un duo avec une personne et je sais pas, j'avais mes messages, tout ça avec cette personne-là. Et mes messages ont disparu. Je ne la trouve plus, la personne. C'est une abonnée. Donc, je sais pas si elle l'a terminé, ni rien de tout ça. Elle s'appelle Valérie. J'ai essayé de la retrouver, je la retrouve pas. J'ai regardé tout mon Instagram, tous mes messages Messenger et je
Je n'arrive pas à te trouver, Valérie, donc contacte-moi parce que moi, j'ai terminé ma version. D'après moi, elle doit avoir fini la sienne aussi parce qu'on avait décidé de faire ça ensemble le mois passé, je crois. Donc, d'après moi, elle a terminé. Donc, c'est en duo avec Valérie que j'ai perdu. Donc, j'ai utilisé des Prismacolor, des Lightfast, des Drawing, des Luminances. J'ai tout mélangé pour ce colo-là. Le fond, c'est du pastel à l'écu, pastel sec. Il y a beaucoup de sticules quand même sur plusieurs éléments dans le colo. Ensuite, j'ai utilisé des Tulle Art et des Posca pour cacher les lignes. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai utilisé. Je suis bien contente de ma petite grenouille avec toutes ces petites pustules. Je suis contente de ce colo-là. J'aime bien ce que ça donne. Je le trouve lumineux. J'aime bien ma quenouille. Ouais. Donc, voilà pour lui. Et ensuite, ben, j'en ai fait un autre. Et lui, vous l'avez vu dans un vlog, puisque j'avais colorié un peu avec vous. J'avais eu de la difficulté avec mon livre, mais finalement, je suis contente de ce que ça donne. J'avais dit que je ferais du gazon, puis finalement, j'ai dit, je vais faire une table de bois, comme s'il était à l'extérieur, avec, c'est comme sur une table de bois. Donc, j'ai utilisé des Prismacolor, des Lightfast, des Drawing, des Luminances. Les Luminances seulement pour la peau, le reste, j'en ai pas pris. C'est plus Prisma, Lightfast et Drawing. Sinon, il y a du stylo gel hybride un peu partout. Il y a du Glossy Accent sur toute la confiture. Et en plus, avant que le Glossy Accent sèche, j'ai mis des petites paillettes dedans. Des petites paillettes libres. Je les ai faites tomber. C'est des paillettes rouges. Donc, je trouvais que ça faisait joli parce que sont plus grosses que des paillettes normales. C'est comme des... Parce que moi, j'utilisais ça quand je faisais des ongles, puis je les avais conservés. Donc, je me suis dit, ben tiens, je vais faire tomber ça dans le Glossy Accent. Et quand il a séché, ça s'est fixé dedans. Donc, si vous avez envie d'avoir du Glossy Accent à paillettes, ou pour quand votre Glossy Accent n'est pas sèche, vous venez saupoudrer un peu avec de la paillette libre. Vous faites tomber tranquillement. S'il y en a trop, vous pouvez pas l'enlever, par exemple, parce que sinon, ça va faire une catastrophe. Donc, on y va, on prend juste des petites pincées, un peu comme quand on fait des recettes. Donc, j'ai fait ça. Ensuite, ben, il y a du sticule sur certains endroits. J'ai utilisé du sticule rouge. C'est rare que je le prends. Et ben, le cristal pour les ailes, voilà. Et il y a de l'aquarelle CSI ici aussi sur le livre, la dorée, que j'aime bien. Sinon, quoi d'autre? Pastel à l'écu, encore une fois, j'en ai juste deux. J'ai deux bleus en pastel à l'écu, donc je les ai mélangés avec mes pastels Mongo. Ça faisait super longtemps que j'avais pas utilisé des pastels secs et ben, il m'a pris quand même du temps, ce colo-là, parce que j'avais pas trop envie de faire un fond au crayon, donc je me suis dit, bon, pastel sec, ça va faire le travail. Je suis venue effacer un peu avec mon efface là, pour faire un petit effet de magie au travers de tout ça. Et sinon, ben, c'est tout, je crois. Stylo gel, je crois que je vous l'ai dit. Posca et Tulle Art, comme d'habitude, il y en a dans toutes mes colos. Fait que pourquoi je le dis à chaque fois, je sais pas. Donc, je suis plutôt contente. Ça me fait déjà 4 colos dans mon nouveau livre. Ensuite, j'avais un trio avec mes copines Camille et Audrey. J'ai vu celui d'Audrey parce qu'aujourd'hui, j'ai regardé sa vidéo des coloriages terminés. Oui, je suis en retard dans ma vidéo. Mais on avait choisi de faire celui-là. Je sais pas si Camille, elle l'a terminé. Je l'ai pas vu. Mais je pouvais le rentrer aussi dans le pack ou pas cap. Ça me donnait 40 points parce que c'était un dragon qui donnait 20 points et la glace, ça donnait 20 points aussi. Donc, j'espère que j'ai pas oublié de l'envoyer. Mais là, je pense que c'est fini. Il faut attendre qu'il donne les nouvelles catégories. Donc, j'ai voulu faire un dragon de glace. Ça a pris quand même pas mal de temps, mais je suis plutôt contente du résultat. Donc, j'ai utilisé beaucoup d'encre distress pour faire le bleu. Après ça, je suis venue retravailler l'encre distress au crayon. Et j'ai utilisé mes petits pinceaux là que j'avais découvert grâce à ma copine Melissa de la chaîne Melissa Art. Elle avait trouvé ça au Dollarama. Je vais vous le montrer. On l'avait utilisé dans le spécial fond ce mois-ci. Ben, au mois de février. C'était lui. Et je mets un peu de gouache. Celle-là, là. Ben, c'est pas de la gouache, c'est l'encre Colorex. Encre aquarelle. J'en mets dans un petit pot, je viens tapoter et j'ai fait mon effet neige avec ça. J'ai bien aimé utiliser ça et je vais l'utiliser très souvent pour faire ça, même faire des effets de magie. Vous allez voir, je l'ai réutilisé
dans d'autres colos ce mois-ci. Donc, ensuite, ben, pour les crayons, c'est tout fait au Marco Tribute. Et il y a du Posca, du stylo gel et ben, du sticule. Voilà. Sinon, oui, c'est vrai, j'ai utilisé un Posca argenté ou sinon, c'est le Molotor. Je suis pas trop sûre. Mais bon, je suis plutôt contente de ma version. Voilà. Ensuite, je suis allée dans mon... vous allez voir que j'ai fait beaucoup d'anacarzone ce mois-ci. Je sais pas, j'avais envie de faire de l'anacarzone. C'est que j'ai suivi mes envies. C'était le dernier qui me manquait pour la collection Mus, à part le Forest Kingdom que j'ai reçu. Vous allez découvrir ça un peu plus tard dans le mois. Donc, j'en ai fait 3 dans mon nouveau livre. Et ben, j'en avais commencé avec vous en plus en live. Pas lui, je l'ai fait vraiment toute seule. Et j'ai testé quelque chose. Vous allez voir aussi, j'ai testé des choses ce mois-ci. J'avais fait une base d'aquarelle partout, sur tous mes éléments. Et je me suis dit, je venais retravailler par-dessus. J'avais jamais fait ça. Je sais que ma copine Audrey et Camille, elles le font souvent, mais moi, j'avais jamais testé. Donc, j'ai mis de l'aquarelle partout. J'avais utilisé mon aquarelle Kuretake qu'une copine m'avait offert et je l'adore. Elle a tellement des belles couleurs dedans. C'est la grosse boîte verte, là. Je veux pas l'enlever parce qu'il y a plein d'affaires dessus. Mais vous l'avez déjà vu. Donc, j'avais fait une base de ça partout. Ensuite, je suis venue retravailler ça avec les Marco Tribute et les Derwent Chroma Flow. Il y a un peu de Light Fast pour les couleurs un peu plus foncées, surtout dans les fleurs mauves. Le fond, c'est du pan pastel. Je suis venue jouer un peu par-dessus avec mon efface, avec j'ai pris un... C'était lequel donc? Je pense que c'était un stylo de peinture, mais qui marque pas bien. Fait que ça m'a fait comme des petits points, mais en transparence, pas trop blanc, parce que je voulais quelque chose de pâle. Non, c'est pas vrai. J'ai pas fait ça avec un marqueur de peinture. C'est vrai, j'ai fait ça avec le Lumo Color blanc. Les petits ronds, là, les genres de bulles. Ensuite, ben, il y a beaucoup de Pentel hybrides. J'ai pris aussi les ARTX, encore une fois, point de pinceau pour rajouter certains trucs. Et j'ai aussi pris ceux-là en point brush. D'ailleurs, c'est le doré que j'ai utilisé. Je vous montre. Allez. Ceux-là, là, les Dual Metallic Brush pour ben, rajouter d'autres petites arabesques en doré. J'ai mis du sticule rosé. C'était le hibiscus sur mes books. Et je crois que c'est tout. J'ai eu un peu de stylo gel ici pour mon ami la coccinelle. Et voilà, c'est tout. Je l'aime bien, mon petit colo, je le trouve bien peps. C'est pas les plus belles fleurs que j'ai fait, mais c'était vraiment une expérience. Je suis pas habituée de colorier sur l'aquarelle et je sais pas si j'aime ça. Ensuite, je suis restée dans ce livre-là et j'ai fait celle-ci. Je l'avais commencé en live avec vous. Après ça, ben, je l'ai terminée toute seule. Donc, j'ai mis de l'encre distress pour faire la lueur de mes fleurs. Je voulais quelque chose. Je voulais rester dans des teintes de mauve. Ensuite, ben, il y a du Light Fast pour les couleurs les plus foncées et la peau, elle est faite aux luminances. J'ai aussi du ARTX. J'ai mélangé des ARTX avec. Il y a tout plein de stickers sur ses ailes. J'avais vraiment envie d'avoir cet effet-là. Et c'est le sticker Mermaid Tail, celui-là. Ensuite, ben, j'ai encore une fois utilisé les Dual Hybride Point Brush. Et d'ailleurs, c'est un cadeau que j'avais reçu d'une abonnée pour rajouter dans la collerette. Et ben, j'ai comme rajouté des arabesques. J'imagine que vous le voyez. C'est pour ça que je bouge toujours le lait de chaque... tout bord, tout côté pour que vous puissiez voir. Et le fond, c'est tout fait au crayon. Donc voilà, c'est tout pour lui. Hein. Il s'est fait quand même assez rapidement et je suis plutôt contente de ce que ça donne. Ensuite, ben, dernier colo que j'ai fait dans celui-là, c'était un petit papillon. Et lui, je l'ai pas fait en vidéo avec vous, il me semble pas. Peut-être le fond, mais je suis pas sûre. Je sais pas. Je pense que non. Donc, petit colo tout simple, hein, il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'ai vraiment aimé le colorier. Je me suis amusée. J'ai utilisé de l'aquarelle Color Vision dans le fond. C'est ceux-là là, que je vous avais montré là, en paquet. J'avais même fait une vidéo que sur ces aquarelles-là. J'ai aussi rajouté de l'aquarelle Rembrandt. Celle à paillettes, celle qui a comme des paillettes dorées dedans, parce que je savais que j'allais mettre pas mal de doré dans mon papillon. Donc, je me suis dit, ben, ça va être beau avec, ça va, tu sais, faire un rappel.
Ensuite, ben, il y a, pour les crayons, c'est des Lightfast et des Luminance, il y a du Posca, du Sticule. Et ah oui, c'est vrai, j'ai fait une base de marqueur à colle, puisque dans ce livre-là, comme il a mal été imprimé, ben, on a des endroits où est-ce qu'il n'y a pas de colo derrière. Fait que ces colos-là, je vais mettre une base de marqueur à colle. Ça fait vraiment spécial de mettre du marqueur à colle dans des anacarzone, hein. On n'en a vraiment pas l'habitude, mais j'ai vraiment aimé le coloris et je suis plutôt contente du résultat. Ici, c'est une autre aquarelle Color Vision, mais celle-là, c'est avec la paillette. Moi, j'ai pas la palette, c'est vraiment une amie qui m'avait envoyé ses restes. Donc, je l'ai mis ici dans le centre, c'est pas la même aquarelle. Donc voilà, et ben, il y a beaucoup de pentel hybride aussi, il y a du sticule bleu. J'essaie de varier un peu parce que je me rends compte que je fais pas mal tout le temps la même affaire, donc j'ai envie de faire différent, de plus utiliser mon matériel, de mélanger plus les choses, de diversifier. J'essaie aussi de diversifier les crayons, mais j'ai de la difficulté à mettre mes Lightfast et mes luminances de côté. Donc voilà pour le Midnight Masquerade. Donc pour un nouveau livre que j'ai commencé, hein, je l'avais déjà, mais quand même c'était un nouveau livre que j'avais reçu ce mois-ci. Donc, je suis plutôt contente d'en avoir fait 3 dedans. Ensuite, le Forest Kingdom, lui, il avance super bien. Je l'ai reçu en édition Mus, mais je vais quand même garder lui parce que j'ai fait des colos que j'aime plutôt beaucoup dedans. Donc, ben, j'aurai 2 éditions, puis je referai les colos, tout simplement. Puis de toute façon, c'est un de mes préférés d'Anacarzone, donc je suis plutôt contente. Donc, j'avais fait celui-là en partie en vidéo avec vous parce que ça faisait partie de notre nouveau défi. Ce mois-ci, je vous donne, cette année, je vous donne un thème et ben, il y a toujours une petite contrainte. Donc, le thème de ce mois-ci, c'était la nature magique. Je vous avais demandé de faire des arbres, mais vous aviez pas le droit de les faire en vert. Donc, moi, j'avais décidé de faire mon arbre jaune. Donc, j'avais fait tout l'arbre avec vous en vidéo. Ensuite, ben, j'avais utilisé pour tout le colo, c'est les Castellar Gold et les Castellar Supply que j'ai mélangés ensemble. Et tout est fait avec ça. À part le noir, ça c'est mon Derwent Drawing, ça m'a pris une éternité, mais je l'ai fait avec ça. Et ensuite, j'ai vaporisé avec le Glitter Dust que j'avais trouvé chez Scrapbook Laurentide, la petite boutique là, que j'aime bien aller. Donc, j'ai mis ça dans le fond. Donc, vous voyez que c'est tout plein de paillettes. J'ai mis aussi du sticule dans mon arbre, du sticule doré. Il y avait, je crois, peut-être un peu d'encre distress. Oui, il me semble que j'avais mis de l'encre distress pour faire les reflets bleus. Il y a de l'aquarelle CSI pour tout ce que vous voyez ici, là, qui est doré. Il y a du pentel hybride doré aussi. Et ben, encore une fois, des Posca, tous les arts. Et j'ai aussi utilisé mes OUU métalliques pour certains trucs. Et voilà, puis les Derwent Drawing pour faire le tronc d'arbre. Donc, je suis plutôt contente de celui-là. Il est simple, mais je le trouve joli. Et vous avez été beaucoup aussi à participer à ce thème-là. Donc, vraiment, un gros merci à tout le monde. Vous avez fait des merveilles en plus. Ensuite, je suis allée dans le livre de Sarah Richter, le volume 2. On va dire ça comme ça parce que le titre est indisable. Et j'ai fait ce colo-là pour le colo bingo. Oui, c'est aussi une autre nouveauté. Je participe avec mes sœurs. On est les quadruples. Donc, je vous invite à aller voir la chaîne de Simone puisque c'était la maître du jeu. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle là, quand je vous dis colo bingo. Mais je pense que vous en avez pas mal entendu parler. Donc, moi, j'avais choisi de faire le tirage numéro 1. On avait des contraintes. On n'avait pas le droit de mettre les couleurs d'origine. On devait avoir un château. On devait avoir une passion. Donc, moi, j'ai choisi de prendre la passion de ma fille. On devait mettre du stylo gel métallique. Donc, c'est fait, ça aussi. Je pense que j'ai vraiment tout rentré les trucs dedans. Et moi, j'avais été choisie pour rajouter quelque chose et j'avais dit un effet brume, qu'on devait rajouter un effet brume. Donc, je l'ai fait. Et qu'est-ce que j'ai utilisé? Puis de toute façon, il va être en 3 parties sur la chaîne. Je l'ai fait au complet avec vous. Donc, vous allez avoir toute la mise en couleur en vidéo, en 3 vidéos. Donc, ça, c'est au mois de mars, ça s'en vient. Donc, avec quoi j'ai fait tout ça? Marqueur à alcool en base, un peu partout. Ensuite, il y a de l'encre distress pour tout ce qui est fond. Il y a du stylo gel, hein, parce qu'on devait mettre du stylo gel métallique. Il y a du sticule, il y en a beaucoup, il brille pas mal. J'ai le sticule Mermaid ici, et celui-là qu'elle a sur elle, c'est
c'est le sticule en peau, je pense. Celui-là. Oui, c'est celui-là, c'est le Moondust. Je trouvais ça bien parce qu'il y a comme des paillettes fines, mais il y a aussi des paillettes un peu plus grosses. Puis moi, ben, j'avais envie d'avoir une licorne toute en paillettes. Donc, j'ai fait ça. Tout ce que vous voyez, là, les petits points ici là, que j'ai fait pour avoir un effet magique, c'est encore une fois le petit pinceau que je vous ai montré tout à l'heure, que j'avais découvert sur la chaîne de ma copine Mélissa. J'ai utilisé du pastel à l'huile sonnelier blanc pour faire l'effet de brume. Pour faire les petits points, ben c'était encore l'encre Colorex ou c'est de la gouache. Je m'en rappelle plus, vous allez le découvrir quand vous allez voir le Color With Me. Et les crayons c'est Luminance, Prismacolor et Lightfast puisque c'était un bonus qu'il y avait pour les 2 tirages. Il fallait utiliser 3 gammes de crayons différentes. Il y a aussi de l'aquarelle CSI là, pour certains petits éléments ici. Il y en a dans les chauves-souris. J'en ai mis un peu dans les tombes. Donc voilà, c'est ce que ça donne. Là, il me reste à le publier parce que je ne l'ai pas publié encore. Oui, je sais, je suis une vraie plaie. Donc voilà. Ensuite, je suis allée dans le season de Anna Carzon. J'en ai fait 3 dedans. Je sais pas, ce mois-ci, je restais pas mal dans mes livres. Donc, j'ai commencé par La Dame Pétrave. Et ça a été une autre expérience que je faisais longtemps. Je l'avais déjà essayé. J'avais pas aimé et j'ai réessayé et je n'aime toujours pas. Mais bon, au moins j'ai retesté. Ça faisait au moins 1 an que j'avais pas essayé ça. J'ai mis de la gouache partout. J'ai tout recouvert la page. Puis j'ai pas aimé. J'ai pas aimé colorier là-dessus, donc je ne le referai plus. Ça a été une galère. Un colo qui aurait pas été censé me prendre énormément de temps. J'ai galéré avec la peau. J'ai galéré avec le vêtement. Et vous voyez que ma page là, a frippé. Là. Elle a pas trop aimé tout ce que j'ai fait, mais bon. J'ai utilisé Luminance Lightfast, gouache partout au début. Ensuite, le fond, c'est l'aquarelle Color Vision, encore une fois dans les petits trucs comme ça. Je crois que c'était dans ce kit-là. C'est dans lui qu'on a un genre de rouge. Je voulais quelque chose de rouge pétrave. Je sais pas si j'ai réussi à le rendre, mais je crois que c'est celle-là, là, la 52, puis j'ai mélangé avec la 51. Donc ça, c'est pour le fond. Ensuite, il y a un petit peu d'encre Distress aussi. J'ai utilisé l'encre Distress Mahogany. C'est un rouge foncé que j'ai mis dans les coins ici. Puis un peu ici, j'avais envie d'avoir des petites taches. Donc, j'ai fait ça. J'ai mis plein de stickles dans ses cheveux. C'était le stickle ici. C'est pas pire, hein, quand je suis dans mon bureau puis que tout est bien rangé. Je peux tout vous montrer. Je peux pas vous dire le nom, mais d'après moi, ça doit être quelque chose comme framboise, raspberry ou quelque chose comme ça. Ensuite, quoi d'autre? Il y a du stylo gel, du sticule, ça je vous l'ai dit. Et les crayons, c'est des Luminance Lightfast. Je l'ai dit aussi. Voilà. Donc ça, c'était ma reine des pétraves qui m'a donné ben de la misère. En plus, j'ai tout taché ma page d'à côté. Je crois que je vais la faire dans les mêmes teintes, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de gouache dedans. Je vais peut-être la faire ce mois-ci. J'aimerais ça avoir... j'haïs ça quand que je fais ça, là, des dégâts de même. Ça va me fatiguer. Donc, je vais probablement réutiliser la même aquarelle. Ça donnera sûrement pas le même effet, étant donné qu'il y avait de la gouache de l'autre côté, mais ça va quand même s'agencer. Bon. Ah, je suis ma mère. Désolée, je m'étouffe en plus. Bon. Celui-là, je l'avais commencé en live avec vous. C'était dans les lives des vampires. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ce colo? Il y a de l'encre Distress pour faire les reflets que je suis venue retravailler avec les Lightfast parce que j'ai pris le magenta. Il est super beau, cette couleur-là. J'avais envie d'avoir des chandelles roses. Donc, voilà, j'ai fait tout le fond au Lightfast. Ça a pris une éternité. J'ai fait des petits trucs magiques, lumineux. J'ai dessiné les feuilles puisqu'elles n'étaient pas là et j'ai voulu faire l'effet givré de Audrey, mais bon, je sais pas, j'ai eu une mauvaise réaction à cause que j'avais mis du OUU métallique, mais je sais pas, mon Uniball, il allait pas bien dessus, mais bon, ça fait quand même l'effet. Sinon, il y a du Prismacolor aussi dedans. Le fond, c'est de Lightfast. Il y a du sticule rose gold et des postcards et tous les arts pour cacher les lignes. Donc, je suis plutôt contente de mes petits oiseaux. Je voulais faire des oiseaux rose gold. J'ai fabriqué mon combo toute seule. Je l'ai pas écrit, malheureusement, mais je vous l'ai dit en live. Donc, si jamais ça vous intéresse...
Je vous invite à aller voir. Ensuite, ben, dernier colo que j'ai fait dans celui-là, c'est un portrait et je suis très contente de ce que j'ai fait. C'est celui-ci. J'avais envie de faire une genre de Reine des Neiges avec des lueurs de chandelles bleues. Donc, j'ai fait de l'encre distress pour tout ce qui est les lueurs. Je suis venue retravailler ça au crayon et j'avais fait un peu d'encre distress aussi sur mes chandelles. Donc, ça allait bien. J'avais fait de l'encre distress ici aussi. Et ça aussi, je l'avais commencé en live avec vous. Donc, vous avez vu un peu le début. La pose, c'est de luminance et le reste, c'est tout fait au Marco Tribute. Et ben encore une fois, j'ai utilisé mon pinceau que j'avais découvert sur la chaîne de ma copine Melissa pour faire l'effet de neige. Il y a aussi du Posca argenté. Ici, j'ai voulu faire un flocon, donc j'ai pas utilisé le même combo. J'ai été avec des gris un peu plus pâles. Et ça, ben si ça vous intéresse d'avoir le combo pour l'argenté, ben je l'ai dit en live, donc je vous invite à aller visionner la liste des lives parce que je vous donne tout plein de petits trucs dans ces petits lives. Je crois que c'était un live des vampires, hein, encore une fois, les petits lives de nuit qui sont tout tranquilles. Et peut-être ce mois-ci, j'aimerais bien faire la page d'à côté, je vais voir. Comme ça, ben ça me ferait, j'aurais des doubles pages de fait dans ce livre-là. Et il avance quand même bien. Mon petit season, qui est une édition Gibb Smith. Il y en a pas. Ils l'ont pas refait, tant mieux. J'aimerais ça qu'ils nous le fassent. Ensuite, j'ai été dans mon pin-up. J'en ai fait 3 ce mois-ci. Donc, celui-là, il avance bien aussi. Je compte bien retourner au mois de mars. Donc, j'ai fait ma fameuse Reine des Neiges. Je sais que vous l'avez beaucoup aimé. Et j'ai dessiné tout le château de la Reine des Neiges. C'était pas facile, mais je suis plutôt contente du résultat parce que c'était un gros défi. Puis c'est mon mari qui m'a lancé le défi. Il m'a dit ah ouais, il fait le château de la Reine des Neiges. J'ai dit t'es-tu fou, je suis pas capable de faire ça. Puis finalement je me suis sous-estimée parce que bon, il est pas parfait, hein, je sais bien, mais je suis plutôt contente de moi. J'ai voulu faire un aurore boréale, je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai raté. D'habitude j'ai pas de difficulté, mais là ça je sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait toute la neige, hein, j'ai tout dessiné derrière. J'ai voulu faire une cape de roche ici pour faire comme si le château était monté sur des pierres. Donc, il y a quelques endroits où est-ce qu'il n'y a pas de neige, c'est juste de la pierre. Donc, pour faire tout ça, j'ai utilisé des marqueurs à alcool en base pour seulement le personnage. Le reste, c'est tout fait juste au crayon. C'était les Holbein et les Pablo. J'ai utilisé un peu de luminance pour la peau. Je fais presque toujours mes peaux luminance et il faut que je garde ça parce que j'ai testé là. J'ai déjà commencé un colo pour le mois de mars que je vous montrerai pas aujourd'hui. Il est terminé, mais je peux pas vous le montrer aujourd'hui parce que ça serait triché. Donc puis j'ai fait une peau avec d'autres crayons que j'ai pas aimé. Donc faut que je me garde ça en tête. C'est mes peaux luminance. Donc voilà, ensuite, il y a pas mal de stickers argentés pour sa robe. J'en ai mis sur les petites lignes. Il y a du Posca argenté aussi, du Posca blanc. Et voilà, je vous ai tout dit. Oui. Ensuite, j'en ai fait d'autres. Non, j'en ai pas fait 3, j'en ai fait 2. J'ai-tu fait 2 ou 3? Je pense que j'en ai fait juste 2. Je dis que j'en ai fait 3, mais... Non, j'en ai fait 2. Ah, je pensais que j'en avais fait 3. Bon. J'ai fait celle-là parce que, bon, au mois de février, c'était la Saint-Valentin et j'avais trop envie de faire un colo qui représentait la Saint-Valentin. Et celle-là, ça faisait longtemps que je réfléchissais à comment j'allais la faire parce que, bon, on avait tous la version de Panoramimix en tête et je voulais pas partir dans des couleurs comme ça. Moi, j'avais envie de la faire plus foncée. Et puis là, ben, quand je cherchais, je disais, je veux faire un colo pour la Saint-Valentin. J'ai eu une illumination. Je me suis dit, je vais faire la pin-up, la petite pin-up sexy, qui est d'ailleurs la pin-up préférée de mon mari. Le fond est un peu plus simple que tout ce que j'ai fait dans ce livre-là, mais je vous dirais que c'est une de mes préférées dans mon livre. J'ai fait des petits cœurs avec la peinture, je crois, CSI. Le fond, c'est de l'encre distress. J'ai mis un peu,
Je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai mis un peu de pan pastel nacré pour faire comme une petite lueur. Il y a aussi du stickle comme ça, c'est moi qui l'ai mis en truc là, qui tourne pour suivre un peu les plumes qu'elle avait sur la tête. La peau, c'est du Luminance. Le vêtement, il est fait au Lightfast et au Prismacolor. J'ai fait aussi un effet bas. J'avais envie de faire comme des bas de nylon ici, noirs. Ouais, je suis vraiment contente de cette mise en couleur-là. C'est un de mes colos préférés ce mois-ci que j'ai réalisé. Donc voilà, sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que je vous ai tout dit? Ben, il y a une base de marqueur alcool, hein, encore une fois. Donc ouais, j'ai bien envie de retourner dedans ce mois-ci parce que ça avance bien et je suis plutôt contente de ce que j'ai fait à date. Donc qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci dedans? J'aimerais bien faire le clown. Ça fait longtemps que je veux le faire, celui-là. Je veux au moins en faire 2 par mois. Je sais pas lequel d'autre. Peut-être le clown et peut-être cette dame-là, là. La coiffeuse que ma fille m'a donné comme défi de faire un vaisseau spatial, de faire comme si elle était à l'intérieur d'un vaisseau spatial puis qu'il y avait des fenêtres, qu'on voyait une galaxie au travers. Je sais pas si je vais réussir à faire ça. Il va falloir que j'aille m'inspirer sur des images. Elle va peut-être juste avoir une galaxie, celle-là. Mais je veux faire... je vous dirai pas mes idées. Vous le découvrirez au moment. Voilà. Ensuite... J'ai fait un colo dans le Symphony of Cute Animal et je veux absolument retourner dans ces livres-là. Ce mois-ci, dans les Kanoko et Gouza, j'ai changé toute ma collection et j'adore le papier. Donc, je vous le montre, mais c'est un duo avec ma copine Nadia. Je sais qu'elle ne l'a pas commencé encore, mais je vous le montre parce que sinon, moi, je vais oublier. Et ça a été tout un défi, ce colo-là, le poil. Je voulais absolument faire un beau poil. C'est pas parfait, mais je suis vraiment fière de ce que j'ai fait. J'adore mes fleurs, les couleurs. Je suis vraiment contente de ce colo-là. Ça aussi, c'est un de mes colos préférés ce mois-ci. Je sais que Nadia va faire une merveille, elle. Mais je suis contente du mien. Donc, j'ai utilisé les polychromos, les chromaflow, les prismacolor, les drawing, les lightfast, les luminances. J'ai tout mêlé, vraiment, dans ce colo-là. Il y a du pastel à l'écu pour faire ici le ciel. Il y a quelques touillards. J'ai pas tout caché les lignes. Ici, je les ai laissées. J'avais pas envie de tout cacher. J'ai juste caché à certains endroits. Il y a du drawing aussi pour l'effet bois. Et il y a des... C'est tout. J'ai tout dit. Il y a même pas de stickers. Je trouvais que ça avait comme pas l'intérêt de mettre du sticker dans ce colo-là. Donc, ben là, qu'est-ce que je vais faire ce mois-ci? Je sais pas, mais il y en a plein qui me tentent. Donc, voilà pour le Symphony of Cute Animal. Ensuite, j'ai fait le fil rouge de ma copine Ice Angel Coloriage. Elle nous a enfin donné un bonus. Elle donnait juste un colo, puis je me disais, faut qu'elle nous donne un bonus si on a envie d'en faire plus. Donc, celui-là, c'était le bonus. Donc, j'ai fait une base de marqueur alcool, comme dans tous mes livres Amazon. Ensuite, ben, c'est des Holbein et des Luminance. Ben, Luminance pour la peau, et il y a du Lightfast aussi. Donc, très simple, hein, ça m'a pas pris vraiment de temps. Le fond, c'est que du marqueur alcool. J'ai réussi à dégrader un petit peu. C'est pas parfait, mais je trouve ça joli ce que ça donnait. Donc, j'ai pas voulu y retoucher. J'ai juste fait marqueur alcool dans le fond. Il y a quelques touillards pour, bien sûr, les cheveux, le vêtement un petit peu. Il y a du pentel hybride aussi dans tout ce qui est étoiles. J'ai mis du stickle dans les cheveux et tout plein dans ses ailes. C'est encore une fois le stickle Mermaid. Il est tellement beau, ce stickle-là. Je l'adore. Et voilà. Pas plus que ça, c'est tout. Et ça, j'ai pas oublié de le publier. Je l'ai fait. Ensuite, ben, le colo du mois, c'était la sirène. Donc, je me suis amusée comme une folle avec ce colo-là. J'ai rajouté plein de trucs dans ses cheveux. J'ai rajouté des bijoux. Elle a des mèches qui sont pas de la même couleur que le reste de ses cheveux. J'ai rajouté ça ici qui est les gants. J'ai voulu les quadriller, faire un peu une sirène un peu bad boy. Et ça aussi, je l'avais commencé en live avec vous, mais c'était vraiment en début de mois de février. Le fond, c'est de l'encre Distress, c'est pour les crayons, c'est Luminance et Polychromos. Il y a du stylo gel, il y a aussi une base de marqueur alcool, hein, mais que sur le personnage. Le fond, c'est juste de l'encre Distress. J'ai rajouté tout plein de bulles aussi.
Et je sais pas pourquoi il n'a pas été populaire sur Instagram. Pourtant, moi, je suis plutôt contente. C'est ça l'important. Mais voilà, c'était celui-là. Et là, ce mois-ci, j'ai déjà regardé la vidéo de ma copine. On fait, pour ceux que ça intéresse, on va faire celui-là. Celui-là, c'est le bonus. Et on fait aussi la genre de geisha, qui est ben, plutôt portrait asiatique. Il me semble qu'elle est au début. Elle est haut. Ben voyons. Non, elle n'est pas au début pantoute, là, bord. Celle-là. On fait celle-là. Elle, j'ai vraiment hâte de la commencer. Je crois que ça va être mon prochain colo. Donc, j'ai une idée. J'espère que ça va donner ce que je veux. Ça devrait. J'ai vraiment une bonne idée en tête. Donc, voilà pour le analine. Ensuite, ben, j'ai pris un peu ma petite... ben, je me suis lancé un petit défi cette année parce que j'ai tous les livres de Maria Troll, j'en fais jamais. Donc, je me suis dit, à chaque mois, il faut au moins que tu fasses un colo de Maria Troll. Donc, j'ai fait celui-là. J'ai utilisé les Arteza. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ces crayons-là. Je les ai utilisés avec les Lightfast. Le fond, c'est de l'aquarelle que j'ai mélangé avec de l'encre Distress. Il y a du pan pastel aussi pour faire quelques nuages. J'ai un pan pastel là, comme ça, là, je l'aime bien, j'utilise souvent. C'est le corsé, c'est blanc mais corsé avec des petites paillettes dedans. Je vais vous donner le numéro, c'est le 12, c'est le Pearl Medium White Coarse. Et je l'utilise souvent pour faire des petits effets nuageux, puis ça fait un peu pailleté. Donc voilà, ensuite, ben, il y a du sticule un peu sur les fleurs. Et Posca Touliard, puis c'est tout. J'ai mis aussi du washi tape ici, c'est le washi tape que ma copine Melissa m'avait offert. Puis comme c'est des constellations, ben je trouvais que ça allait bien avec le petit personnage. Et ma page, je l'ai pas trop aimée. Hein. Pourtant, j'ai pas mis beaucoup d'eau, mais elle va finir par reprendre sa forme. Et ce mois-ci, j'aimerais bien retourner dedans. Qu'est-ce que je vais colorier? J'en ai aucune idée, mais j'aimerais ça l'avancer un petit peu plus parce que c'est un de mes livres préférés, le Botanicum de Maria Troll. Ensuite, je suis allée dans la boîte à bijoux de Anna Carzon et lui aussi avance super bien parce que j'y vais souvent et j'en ai fait 2. Donc, j'ai fait celui-là et ben ça, je l'avais fait avec vous. Le fond, c'était dans un spécial fond. Donc, dans le fond, c'était de la peinture acrylique avec la technique de Panoramimix, que j'adore cette technique. D'ailleurs, je vais le refaire. J'avais mis du drawing gum hein, pour protéger mon portrait. C'est aussi, il y a de l'aquarelle Rembrandt que j'ai tapoté un peu dans le fond, celle qui a des petites paillettes bleues. Sinon, c'est Luminance Lightfast Prismacolor. Il y a de la gouache, encore une fois, que j'ai utilisé mon petit pinceau pour faire un effet de magie ici. Il y a de l'aquarelle CSI pour les petits détails dorés. Il y a aussi du Pentel hybride que j'ai mis des petits points avec. Et ensuite, ben j'ai pas beaucoup caché de ligne, hein, comme vous pouvez voir. D'habitude, je reprends les cheveux. Là, j'avais envie de laisser ça comme ça. Je trouvais ça joli. Il y a presque pas de Posca ou de Touliard. Un peu de blanc et du doré ici pour venir reprendre certains éléments. Mais sinon, je le trouvais joli comme ça. Fait que j'ai pas rajouté de Posca. Et j'ai aussi utilisé du Lumocolor blanc pour venir faire les petits effets blancs sur les bijoux. Donc, voilà pour lui. Ensuite, ben, j'ai fait celui-ci. Et ça, c'est une récupération que j'ai récupéré dans le fond dans un livre de test parce que j'avais fait c'est un vieux test que j'avais fait avec vous. Mais quand j'ai acheté mon sticker Nebula, ben, j'en avais mis partout dans le fond. Puis là, ben, je trouvais que c'était du gaspillage de laisser ça dans un livre de test. Donc, je l'ai récupéré et je suis venue le coller dans mon livre. Donc, c'est un colo tout simple, hein, mais je trouve qu'il fait bien. J'aimais bien le fond que j'avais fait. Puis là, ben, en ayant mis plein de stickers, je me suis dit, je peux pas laisser ça dans mon livre de test. Il faut que je le colore. C'est pas des images qui m'inspirent trop. Donc,
J'ai fait ça avec Prismacolor. Le fond, c'est de l'aquarelle, mais je pourrais pas vous dire c'est quoi. Là, c'était un test que j'avais fait, puis c'est un vieux test. Il y a du sticule en pot, le sticule Nebula. Il y a du Posca, du stylo gel et encore une fois, le washi tape que ma copine Mélissa m'avait offert. Donc voilà, petit colo tout simple, mais qui a été bien plaisant à réaliser. Voilà. Non, on prend des petits colos simples des fois. Ensuite, je suis allée dans le Summer Night. Et lui aussi, j'essaie d'y aller un peu plus souvent parce que, bon, il est pas beaucoup avancé. J'avais beaucoup avancé mon édition Gibb Smith. Mais là, comme j'ai tout changé en mus, j'ai envie d'aller un peu plus dedans. Donc, j'ai fait la sauterelle. Ça faisait super longtemps que j'avais envie de la colorier. Même quand j'avais mon mus, je me tâtais à la faire. Finalement, je l'avais jamais faite. Donc, je suis super contente de ce que ça a donné. J'aime bien l'effet de lumière sur les fleurs. Donc, le fond, c'est tout langue distress. Même tout ce qui est jaune, c'est de langue distress. Il y a beaucoup de Posca blanc, hein, parce que les points blancs, ils étaient déjà là. Donc, j'ai juste repris. J'ai fait le colo au Lightfast et Marco Tribute. Je commence à apprécier de plus en plus les Marco Tribute. Ensuite, j'ai mis des stylos gel, du Posca et du sticule. Tout simple. Et je suis plutôt contente. Puis il m'a pas pris trop de temps à faire en plus, donc c'était cool. Donc voilà pour lui. Et deux derniers colos que j'ai à vous montrer. J'ai enfin entamé mon Nelco Neko et c'était pour la battle solo de Colorfila. Malheureusement, je n'ai pas gagné, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai entamé mon livre, donc ça me fait 3 livres d'entamer ce mois-ci. C'est bon, je respecte mes objectifs. Donc, j'ai fait celle-là. J'adore cette image-là. Par contre, j'ai eu de la misère avec le papier. C'est le même papier que dans les chats, hein, parce que le Nelco Neko, c'est l'histoire des chats. Puis celui-là, c'est quoi, donc? C'est quoi le titre? The Story of Modern Girl et Cat. Donc voilà, et le papier, c'est le même que dans le Precious 4, là. C'est l'autre livre de Nelco Neko. Donc, vraiment pas agréable de colorier dessus. Et ça se voit là que j'ai galéré avec ma peau. Mais bon, au moins il est entamé. C'est vraiment dommage que le papier soit pas intéressant parce que il est tellement beau ce livre-là. Je vais devoir trouver les crayons qui vont bien. Puis en plus, c'est du recto verso. C'est vraiment la catastrophe. Bon, j'ai utilisé des luminances. Pour la peau, c'est certain. Les cheveux, c'est fait au Prismacolor. Les ailes aussi. J'ai pris les gris français. Le fond, c'est du pastel à l'huile Mongyo avec du pastel à l'huile sonnelier blanc pour faire certains nuages. Et j'ai fait mon effet gazon ici. J'avais fait une base d'angle distress. Je suis venue retravailler avec les Posca. J'ai rajouté des petites fleurs. Elle a tout plein de sticules. J'ai mis du sticule sur ses ongles. Elle en a un peu dans ses yeux, sur ses bijoux. Il y a aussi du pentel hybride sur les bijoux. Et voilà, pas plus que ça. J'en ai mis aussi sur les cornes du sticule. Je trouvais que ça faisait joli. Et puis, oui, j'ai mis ça fait super longtemps que j'ai ça et je l'utilisais jamais. Mais je sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai utilisé ça, le Novo Shimmer, pour mettre dans mes ailes. Mais ça fait un effet nacré, mais très léger. Je crois pas que ça se voit à la caméra, mais à l'œil, on le voit bien. Et je trouvais que c'était plutôt joli pour les ailes. Donc voilà, pour ce dessin-là. Je sais même pas comment je vais m'y prendre pour les prochains. C'est vraiment dommage parce qu'il est tellement beau, ce livre-là. Je vais peut-être essayer ce mois-ci, on verra si j'ai le temps. Et le dernier colo, c'est un PDF. C'est très rare que je colorie des PDF, mais il y avait Simone qui faisait un live avec Amandine et on coloriait tous ce freebie que Amandine a dessiné pour nous et c'est Salomé de son roman. Là, je l'ai plastifié, j'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous. Je vais pas trop jouer avec. Sinon, ça va vous faire tout plein de reflets. Là, je pense même que vous en avez des reflets, mais bon. Donc, dans le fond, on l'a fait en live avec Amandine et Simone. Donc, j'ai testé quelque chose d'autre encore une fois. Sur ce portrait-là, j'ai fait la peau au pan pastel. Il n'y a pas de crayon, c'est juste du pan pastel, à part que il y a une base de marqueur alcool sur tout le colo. Sinon, le fond, c'est de l'aquarelle, encore une fois. Aquarelle supervision, mais cette fois-ci, c'est celle-ci. J'avais pris ça, ce petit kit-là, mais c'est de la Color Vision.
J'avais envie de faire comme un style galaxie. C'est pas super réussi, mais j'avais utilisé des mauves, des turquoises et on a comme un genre de bleu dedans. Donc, j'ai fait ça. J'ai mis de l'aquarelle Rembrandt un peu aussi dans le fond. Il y a de l'encre distress pour la lune parce que j'ai les rajouté par-dessus le jaune. J'ai mis plein de pose-cap pour faire comme si ces manches étaient brillantes. Il y a un peu de stylo gel. Encore une fois, là, ces petits stylo gel-là que j'aime vraiment beaucoup. Ils sont très, très ressemblants au dual métallique. Et ça, vous allez voir, ben, je vous ai fait le Happy Mail et j'ai fait la comparaison avec les autres stylo gel. Ça s'en vient. Ça va être au mois de mars. Sinon, ben, les cheveux sont faits au Light Fast et au Luminance et ma plastifieuse, elle m'a fait du cracra. Elle m'a tout plié de papier. J'ai essayé de le repasser dedans. Ça n'a pas marché. Donc, j'étais un peu dégoûtée parce qu'il m'a quand même pris du temps, ce colo. Mais bon, il faut faire avec. Puis là, ben, ma fille, elle le veut. Fait que je vais lui donner. Elle va pouvoir le mettre dans sa chambre. Donc, voilà, j'ai fait le tour. Il y en avait des colos, moi aussi. J'ai carburé. Et puis, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Et là, ben, nouvelle chose que je fais cette année, je vous montre mes préférés. Même si je vous les ai pas mal dit. Donc, il y a bien sûr mes 3 préférés que j'ai fait ce mois-ci. Mon renard. Ça, c'est certain. J'ai tellement travaillé fort dessus. Donc, mon renard, ma pin-up de Saint-Valentin, que j'adore. Et ensuite, j'irai avec quoi? Peut-être dans mon nouveau Clara Markova, là, j'aime bien ma grenouille. Fait que je vais dire ça. Ma grenouille, qui est... Elle est où, ma petite grenouille? Et là, lui aussi, je vais retourner dedans ce mois-ci. Elle est là, la grenouille. Donc voilà, avec n'hésitez pas, les amis, à me dire quels sont vos préférés dans les colos que je vous ai montrés. Ça me fait toujours plaisir de savoir ça. Les goûts sont pas mal différents, donc ça m'amuse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.